Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, l'analyse de la séance de mardi, la préparation de la séance de mercredi, quelques plans de trade, un backtest sous un format particulier et je vous retrouve juste après ça. Et vous ne rêvez pas, 0,36% de hausse encore. On ne sait pas où cela va s'arrêter, on ne sait pas quand cela va s'arrêter, mais c'est sûr, ça va s'arrêter. Mais se mettre en face d'un autobus, d'un TGV en espérant qu'il s'arrête reste quand même assez dangereux. Et pour l'instant, force est de constater qu'il existe encore une inertie haussière importante. Pourquoi cette hausse? Tout simplement parce qu'il y a de l'inflation aux États-Unis, ce dont on se doutait, mais les chiffres de l'inflation ont montré que c'était pas aussi grave que ce que certains pouvaient croire et donc il n'y aurait pas a priori de crainte sur la politique monétaire accommodante des États-Unis et dont on sait qu'elle sera favorable au marché et à l'économie a priori. Et donc à partir de là, on a salué modestement mais quand même cette bonne nouvelle dans l'attente des premiers résultats trimestriels des ténors américains et c'est pour demain. La résistance mensuelle a été battue, 6110, 6170, mais attention, battue sur des données journalières, pas battue dans les données mensuelles. Or, c'est bien à la fin du mois qu'il faut clôturer au-dessus de cette résistance mensuelle afin d'acter son passage. Pour l'instant, une simple bougie de clôture au-dessus est une victoire, puisque ça faisait quand même 3 séances qu'on tentait de clôturer au-dessus sans y parvenir, et c'est vrai qu'il ne faut pas bouder son plaisir si on est haussier, c'est une victoire, c'est une bataille gagnée, pas la guerre, mais pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que lorsque cela se produit, c'est une histoire de temps avant que la résistance casse. Je vous rappelle que si on regarde le CAC 40 GR, c'est-à-dire avec les dividendes réinvestis comme le DAX ou le Dow Jones par exemple, il n'y a pas cette résistance, ça n'existe pas, on est sur des records historiques, vous voyez, on n'est jamais été plus haut, donc si on réinvestit au lieu de sortir les dividendes du CAC, quand, je le répète, comme c'est le cas pour la plupart des indices, on est sur des records, la résistance qui nous fait buter actuellement n'existe pas sur le CAC 40 GR. Donc je reviens à mon CAC 40 normal. Et donc à partir de là, effectivement, c'est assez encourageant pour la suite, même si on peut effectivement penser que la résistance puisse jouer a posteriori, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir un passage avec des mèches comme ça qui apparaîtraient comme des mèches sur les données sur le graphe hebdomadaire, mais qui nous ferait clôturer à la fin du mois à l'intérieur. Donc méfiance, c'est pas une victoire totale pour l'instant. On surveillera de près de toute manière avec les Fibonacci les niveaux de retracement lorsque la consolidation voudra bien voir le jour. Alors, l'avantage de la séance du jour, c'est que ça a permis aux traders haussiers du gap 6015, 6018, 6118 de prendre leurs bénéfices. Ça, je vous rappelle qu'on avait un gap qui a été ouvert ici. Ce gap, on pouvait éventuellement penser qu'il s'agissait d'un gap de continuation. L'objectif était de prendre le chemin parcouru avant le gap et de reporter cette distance par-delà le gap. À l'origine, le gap était sur cette bougie, donc c'est par rapport à cette bougie qu'il faut mettre l'objectif. On cale et comme vous pouvez le voir, l'objectif a été rallié. Bon, ça s'est pas joué à grand-chose, mais on l'a rallié. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles certains traders seront sortis. Je vous rappelle que c'est le deuxième gap de continuation d'affilée. On en a vu un également là, dont l'objectif a également été rallié. Donc ça c'est fait pour les traders de gap. On a également par contre l'objectif donné par la correction en ABCD, enfin le pattern en ABCD, lui par contre n'a pas encore produit tous ses effets. Si ça c'est le point A, si ça c'est le point B et ça c'est le point C, et là, le D étant l'objectif, donc l'idée ce serait de prendre la distance AB, reporter à partir de C, et comme vous pouvez le voir, on n'a pas encore atteint cet objectif-ci, qui est d'aller chercher les 6218. Le rallierons-nous ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, je le répète, avant que j'oublie, c'est pour ça que moi, mon stop loss, il est au-dessus pour mon trade baissier, puisque je veux pas me prendre, je veux bénéficier des ventes de ceux qui font ça pour éventuellement me donner un peu de carburant à la baisse. Alors, on avait une étoile du soir hier, dont on avait parlé, vous voyez, bougie verte, bougie rouge, valable, pas puissante mais valable. Si on a mis son stop loss juste au-dessus, on a été sorti, mais si normalement vous avez mis un stop loss un petit peu plus large, il est tout à fait possible que c'est une étoile du soir
qui fonctionne, mais avec du retard à l'allumage, on va voir. Mais en tout cas, on pouvait espérer qu'il y ait une baisse aujourd'hui suite à cette figure. Ce n'est pas le cas, hein. Regardez, je vous montre là, une étoile du soir, voilà, rouge, vert, rouge, rouge. Bon, un petit peu de retard à l'allumage, puis après la baisse. Il y en a une autre qui était comme ça, voilà, ici. Non, celle-là n'a pas fonctionné du tout. Bon, bref, l'idée surtout, c'est que si vous avez une étoile du soir, ça peut mettre un petit peu de temps à se manifester, hein. C'est ce que je voulais dire. Par contre, l'Aikinashi délivre une deuxième bougie avec une mèche basse. Vous voyez, la mèche basse, elle est apparue sur la bougie de la veille également. Donc là, ce sont des bougies qui ne sont plus véritablement haussières. Enfin, c'est pas qu'elles sont pas haussières, elles sont vertes, donc elles sont haussières, mais elles sont de moins en moins haussières, hein. Il faut vraiment qu'il y ait des bougies sans mèche basse pour qu'elles soient haussières. Par contre, comme vous pouvez vous en douter, le Tree Line Break remet le couvert avec un nouveau bloc, puisqu'on a inscrit en clôture un nouveau plus haut, hein. Souvenez-vous de cette technique de Tree Line Break. Si on avait pris le signal comme si on a pris le signal de premier bloc vert comme un feu vert pour entrer, vous voyez, les effets sont souvent intéressants. Je vous invite vraiment à regarder ce tutoriel sur la Tree Line Break sur la Trading Academy, hein. Vous trouverez ça en dessous, l'adresse en dessous de ma vidéo. Donc, on revient à notre chandelier japonais traditionnel. On regarde les indicateurs techniques, et les indicateurs techniques sont bons, hein. La moyenne mobile à 7 jours est toujours ascendante et on est au-dessus, donc la tendance est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance générale, pardon, est haussière également. La tendance donnée par la M50 est haussière, c'est-à-dire la tendance de fond est haussière, la M200 est haussière. Les bandes de Bollinger sont également haussières, hein. Quand vous avez les bandes de Bollinger qui s'écartent comme ça, hein, c'est haussier. C'est comme les parallèles haussières. Ça c'est haussier, et quand elles s'écartent, c'est aussi. Et donc quand elles s'écartent et qu'on monte, hein, quand elles s'écartent et qu'on descend, c'est baissier. Et donc l'idée à partir de là, c'est que rien ne permet pour l'instant de présager, d'anticiper une fin immédiate de la baisse. La tendance est haussière, c'est pour ça. Et ça m'a posé la question beaucoup par message privé, parce que c'est normal que, je vous rappelle que si je suis rentré en short, c'est parce qu'au moment où j'ai fait mon backtest, j'avais quelque chose qui était backtesté et qui me disait que je pouvais y aller. On était sur une résistance. Donc là, effectivement, on peut se dire que mon stop loss va sauter et que mon trade va être perdant, hein, c'est pas grave. Mais surtout, je me suis donné justement de la marge pour faire face à une continuation, une inertie haussière, hein. Et donc, à partir de là, les éléments techniques, et je ne vais pas tous les refaire, je vous montre simplement le MACD. Et le MACD, pas de doute, il est haussier, mais il y a une divergence baissière, c'est-à-dire que, vous voyez, on a fait des plus hauts sur les cours, pendant que sur le même laps de temps, on a fait des pics, mais ils ne sont pas ascendants, ils sont descendants, donc c'est une divergence baissière, mais elle n'a pas encore été activée, elle sera activée si on croise. Ce qui nous amène donc au backtest du jour. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Vous me direz si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, mais j'ai plus rien de simple à vous proposer. J'ai des backtests très complexes, mais là c'est pas la peine parce qu'il n'y en aura même pas 10% d'entre vous, sûrement les plus anciens, qui vont comprendre. Mon objectif c'est pas non plus de noyer les nouveaux qui découvrent l'analyse technique. Donc je vous propose la chose suivante que je réitérerai sans doute de temps en temps quand j'aurai rien à me mettre d'autre sous la dent et pour que vous veniez pas pour rien. Je vais repérer une action qui délivre quelque chose d'intéressant. On va backtester ça, et comme ça, comme de toute manière la plupart d'entre vous qui venez regarder mes vidéos, vous êtes des traders actions plus qu'autre chose, ça peut vous intéresser. Alors, voilà ce qu'on va backtester. Comme vous pouvez le voir, sur séché environnement, on a un signal qui est haussier et qui a été délivré aujourd'hui, qui est le MACD qui vient de croiser son signal à la hausse. Ok, donc comme il faudrait que vous fassiez en fait à chaque fois, on va backtester si le fait que le MACD a croisé son signal à la hausse permet de gagner de l'argent en tradant séché environnement. L'idée est la suivante, on va faire un backtest simple, hein. Vous pouvez complexifier si vous le désirez, de toute façon vous avez beaucoup d'éléments si vous suivez mon travail. Est-ce qu'il est plus probable qu'une fois que l'on a croisé le signal avec le MACD, est-ce qu'il est plus probable que l'on revienne toucher le précédent creux à moins 8,41% ou qu'on aille faire au moins la même distance au-dessus? Ok, donc le premier signal, il a été donné là.
Le test sera réputé réussi si on fait au moins le même distance à la hausse et perdu si on revient sur le point de départ du précédent creux. Premier signal, il a été donné là, sur cette bougie. Ok. Et là, pour le coup, vous voyez, ça commence mal parce que c'est un échec. Le signal a été donné là. Est-ce qu'on est d'abord allé faire le précédent creux, il était là, 5,68 ou plus 5,68, et là vous voyez on est d'abord allé toucher à peu de choses près les moins 5,68 avant de repartir vers le haut. En tout cas c'est perdu. Un autre faux signal qui a été donné ici sur cette bougie, est-ce qu'on a d'abord fait moins 6,52 ou plus 6,52? On a d'abord fait moins 6,52 à peu de choses près, donc là aussi on aurait été déclenché, c'est perdu. Et on enchaîne. Je vais vous montrer. On va faire ça 30 fois. Je vous rappelle que tout ce qui suit n'est pas valable parce que scientifiquement, on ne peut pas établir des lois avec 30 occurrences. Hein. Ah, là, sur cette bougie, par contre, c'est une belle victoire puisque comme vous pouvez le voir, quand ça marche très bien. Si on avait un stop loss en dessous de 6,08, là, on a fait beaucoup plus. On a fait 30%. Hein. Encore un succès. Ok, je vous montre une dernière fois. Le signal a été donné sur cette bougie. Donc, vous savez, si vous savez trader le CAC 40, vous savez trader les actions, c'est beaucoup plus compliqué le CAC 40. Hein, et je sais de toute manière que beaucoup de vous utilisez ce que je dis pour les actions. C'est moins 7,32 ou alors, voilà, plus 40%. Donc, c'est une réussite. Encore une réussite, un échec, une réussite, un succès, un deuxième, un troisième, un quatrième succès, un cinquième succès d'affilée. Échec, 3 succès d'affilée, 4 succès d'affilée, 3 défaites, 3 échecs d'affilée. 3 succès, 4, 5, 6, pardon, 6 succès d'affilée, 2 échecs, un succès, un échec. On arrive à 30 occurrences. Autrement dit, on a 67% de chances de réussir avec cette stratégie. Et encore, si vous connaissez mon travail, vous savez que je vous dirais qu'il serait bon peut-être de modifier le ratio gain-risque parce que ça monte, quand ça monte vraiment beaucoup. Mais en tout cas, si ce backtest était valable et il ne l'est pas, il faut que vous backtestiez vous-même beaucoup plus. Et bien là, si on achète sur les niveaux actuels, il y a beaucoup plus de chances pour que l'on aille faire plus que 8,4% avant de faire moins 8,4%. Bon, j'espère que ça vous plaît quand même si c'est pas sur le CAC 40, mais je vais pas non plus vous fournir rien du tout. Donc, dites-moi si ça vous plaît. On revient à notre CAC 40 national pour constater qu'au niveau de l'Ichimoku, ça reste extrêmement haussier. C'est difficile de faire plus haussier que ça. Vous avez l'Ichimoku avec le nuage qui monte, la Kijun qui monte, la Tenkan qui monte. Et puis en plus, comme vous pouvez le voir, la Tenkan a la bonne idée de monter en même temps, ce qui réduit l'écart entre les cours et la Tenkan. Et c'est bien parce que les cours l'Ichimoku n'aime pas beaucoup quand les cours s'éloignent trop de la Tenkan. Il y a un élastique qui se tend et il finit par revenir à sa forme originale. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, si vous voulez trader le CAC 40 à la hausse, votre problème, c'est que vous avez des forces de rappel provoquées par le dépassement de la résistance mensuelle. Elle est toujours valable et on peut monter et là, pareil, c'est un élastique. On peut être projeté vers le bas rapidement. Alors, c'est possible, mais je ne vois pas comment on peut le faire, mais mettons que si vous attendez un petit peu l'éventuelle force de rappel et qu'on vient sur le support journalier, je pense que ça serait quand même plus prudent d'une certaine manière. En tout cas, on peut mettre, si on se rapproche du support journalier, mettre un stop loss sous le gap, sous le support journalier à mettons 1,4%. Visez au moins un retour sur les précédents sommets, vous avez votre ratio gain-risque qui est super 1. Donc ça, c'est bon. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, c'est difficile de spéculer à la baisse tant la pression à la hausse est forte, mais on peut également le faire difficilement, mais on peut toujours parier sur le fait que l'étoile du soir ici va jouer. Donc on se prend une petite marge de manœuvre à la hausse parce que voilà, on peut monter un petit peu, mais ça reste quand même jouable. Mettons à 0,4%. 0,4% de hausse et puis on parie sur le retour et le comblement du gap à 1%. De toute façon, si vous visez sur un retour sur le gap à 1,07%, vous pouvez même mettre un stop à 0,6 pour prévoir un petit peu de continuation haussière. On revient sur le gap parce qu'on a beaucoup monté. Vous avez votre ratio gain-risque supérieur à 1, ça peut marcher. Et puis bon, pour ceux qui veulent trader séché environnement, c'est aussi quelque chose qui peut vous intéresser à condition d'avoir backtesté avant. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas la mise à jour d'analyse technique de l'or, il se passe quelque chose sur l'or.